Ah, mais tu joues au basket? T'es pas un peu petit, toi? C'est une phrase que nous sommes des milliers à avoir entendue. C'est un cliché, les basketteurs sont grands, et il est vrai qu'il est important de l'être, à plein de titres. Et pourtant, ça ne veut pas dire que parce qu'on est petit, on ne peut pas jouer. Ou qu'on ne peut pas être le leader incontestable du premier de l'Euroleague, comme le démontre TJ Shorts du haut de son 1m75, MVP de la Champions League, de l'Eurocoupe et du championnat de France. Il défie toute logique, et ce d'autant plus qu'il est peu fiable derrière la ligne à 3 points. L'unique outil que l'on est censé avoir si on écoute certains experts. Lui, il s'est pas arrêté là. Il a développé des compétences particulières dont tout joueur de petite taille doit être conscient s'il veut réussir. Mode d'emploi, c'est parti. La première chose, c'est qu'il faut être capable de maîtriser des finitions en allant sur sa main forte. Et pas en allant directement au contact du grand, mais plutôt en l'écartant, en le débordant pour aller finir, pas forcément sous le cercle, mais plutôt en se décalant. Vous allez voir qu'ici déjà, il y a beaucoup d'espace disponible, le spacing est fait pour. On va feinter l'écran d'un côté, le poser de l'autre de façon à ce qu'il y ait du retard. Et ici, il va attaquer, mais il attaque loin de l'écran et attaque le plus large possible pour forcer le grand à sortir le plus large possible. S'il ne le fait pas, alors il a la passe. Et quand il le fait, il peut le déborder. Vous allez voir qu'il y a vraiment un angle. Il attaque pas du tout vers le cercle, mais il a vraiment l'idée de déborder le grand, de le passer, de lire les aides. Là, vous voyez qu'il lève la tête et il voit qu'il a la possibilité de tirer. Donc, il va se protéger avec sa main droite et tirer sur un pied avant que le grand puisse l'attraper proche du cercle. Ici, il n'y a pas forcément l'espace pour attaquer. Il y a Evan Fournier qui est sous le cercle. Il va laisser le temps à son grand de passer sous lui pour forcer l'intérieur de l'Olympiakos à regarder ce qui va se passer. Ça laisse également la possibilité à Tyson Ward de sealer, c'est-à-dire de bloquer son défenseur, ce qui ouvre l'espace. Milutinov n'est pas entre lui et le panier. Et il finit avec ce que les Espagnols appellent un passo perdido sur un seul pied, ce qui surprend le grand et il est en retard, il peut pas arriver à le contrer. On peut pas aller droit en pleine vitesse sous le cercle avec ces grands-là parce qu'ils vont nous attraper. Donc là, il fait l'hésitation, il fait douter le grand une seule seconde, il n'est plus entre lui et le panier, donc il attaque. Et plutôt que d'aller droit vers le cercle, il va les finir en se décalant. Il attaque plutôt la base de la raquette, il va droit vers là-bas pour ensuite aller contrôler des finitions compliquées qu'il faut maîtriser. Et même quand on lui bloque sa main gauche, il feinte de repartir à droite, on essaie de se mettre entre lui et le panier, et là, il trouve le moment juste pour attaquer à gauche avec toujours l'idée d'aller droit, plutôt vers le coin de la raquette et d'aller contrôler des finitions qui sont plutôt difficiles. Là, on va à droite encore une fois. Le grand est positionné pour lui bloquer cet espace. Il est trop bas, ce qui lui laisse la possibilité de réattaquer à gauche. Et là, un seul appui pour surprendre le défenseur, aller au contact et aller finir. Là, à droite, il est patient. Il fait l'hésitation pour laisser le temps à son défenseur de se remettre sous lui, mais également le temps au grand de se mettre sous son défenseur et de refaire partir les aides qui sont sous le cercle, ce qui lui permet de faire comme un court screen où il réattaque, il contourne, le joueur qui est en aide a peur de donner un tir à 3 points et on attaque le cercle avec toujours cette attaque vers le pied de la raquette. Ici, même situation, l'attaque. Ici, on peut pas attaquer à droite, il n'y a pas beaucoup d'espace. L'espace, il est à gauche, même si pour l'instant, il est fermé par le stunt de Blossom Game ici. Ici, Mathieu Strazel est haut, donc il repasse devant lui. Il laisse le temps à son grand de faire un court screen. Celui qui est en train de protéger repart vers son joueur. Et donc, on peut aller au cercle. Sauf que là, ici, il y a une aide énorme. Donc, on peut passer la balle au shooter. Après avoir travaillé ses finitions sur sa main forte, si jamais vraiment on n'arrive pas à aller au cercle comme c'était le cas jusque-là, il faut s'arrêter avant, sous contrôle, pour pouvoir shooter au-dessus. Il y a l'aide, il ralentit, il passe au-dessus. Il a été obligé de couper son dribble parce qu'il y avait un stunt. Donc, il est loin du cercle. Il est en bout de course. Et il faut développer ce petit flotteur pour passer au-dessus des grands. Ce qu'il cherche à attaquer vraiment, c'est sur sa main gauche. Même quand on switch, ici, ce que les défenses font beaucoup en Euroleague, il attaque, vous voyez, tout le bazar qu'il y a sous le cercle. Il peut pas aller au cercle. Donc, il s'arrête sous contrôle pour aller finir. Il va pas aller là où les grands sont pour potentiellement se faire contrer. Il a le flotteur. Il va déborder comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis, si jamais c'est pas un flotteur, c'est un petit tir. L'idée, c'est dans la lecture, il faut que j'attaque droit mon défenseur. Et puis, s'il y a quelqu'un, il faut que je m'arrête pour prendre ce petit tir-là à maîtriser. Comme on est en train de se baisser et de défendre sur lui, baisser pour le contrôler sa vitesse, on se recule quand il s'arrête et lui, il s'arrête sous contrôle pour pouvoir finir. S'il y a moins d'espace,
et que le grand est plus mobile, comme c'est le cas ici de Papa Nicolaou. Il voit qu'il n'y a pas cet espace-là, donc il va laisser le temps à la situation de se clarifier, il va mettre le défenseur dans son dos, laisser le temps à Kratzer de faire un Gortat screen. Il aurait pu passer, mais il y a trop de bazar, les gens sont dans l'aide, donc il s'arrête avant pour tirer par-dessus. Il est sous contrôle. S'il y a un gros espace pour aller au cercle, il y va, sinon il s'arrête, il feinte. Vous voyez que le défenseur se jette parce qu'il est à pleine vitesse, donc il a peur, il cherche à contrôler son drive, et donc il s'arrête, et au moment où il se lève, il s'équilibre en l'air pour pouvoir tirer à 3-4 mètres. C'est vraiment son tir à TJ Short, le tir là qu'il contrôle. Il feinte d'attaquer, l'hésitation, il réattaque, et ensuite il tire à 3-4 mètres. Il n'y a personne qui peut l'arrêter parce qu'ils sont déjà en train de contrôler sa pénétration sur le drive. Il a même maîtrisé également ce flotteur-là. Mais si on peut éviter de passer au-dessus des grands, c'est mieux. Et donc pour cela, il faut comprendre où sont les espaces libres. Et notamment à l'opposé des écrans. Parce que les défenses ne sont pas organisées pour défendre là-bas, à l'opposé des écrans. Vous allez voir la balle qui arrive ici. Le défenseur se jette sur lui pour anticiper dans l'écran. Et donc, il faut attaquer là-bas. Puisque vous voyez qu'il n'y a absolument personne sous le cercle. Alors que si jamais il attaque à droite, Geoffrey Lauvergne l'en empêchera. Il attaque droit et il va au cercle facilement. Même chose ici, on a la balle sur un côté, le défenseur est en train d'anticiper parce qu'il a peur de ma vitesse, alors il faut que j'attaque parce que je vais aller au cercle avec aucun grand qui va pouvoir me gêner. L'idée c'est que je suis petit, donc je dois aller le plus loin possible des grands. S'ils y sont, il faut que j'aille au contact ou que je m'arrête avant. Et puis l'intérêt d'attaquer à l'opposé de l'écran, c'est que même quand c'est défendu, ici on peut soit attaquer vers la gauche avec plus d'espace, puisque je suis plus bas donc l'écran est mieux posé, mais je peux également attaquer, le forcer à se déplacer, et comme je vois qu'il est déjà en place, je me déplace. Non pas pour l'attaquer à droite, mais pour le crosser à gauche, le snaker et attaquer à l'opposé, là où toujours je n'ai pas d'aide. Il est sous contrôle, sous le cercle. Une autre façon d'attaquer les espaces libres, c'est si jamais il passe en dessous le défenseur, il vient me reprendre vers moi, donc je l'attaque large, il va se dire mince, donc il va se jeter pour ensuite attaquer à droite. L'idée c'est vraiment d'attaquer dans l'espace libre, que ce soit sur les mains à main ou à l'opposé des écrans, et si jamais je vois qu'il anticipe, alors mon contre c'est d'attaquer à l'opposé. Mais on voit que la défense n'est pas organisée pour attaquer à l'opposé, et donc il faut y aller, mais ensuite j'y vais à pleine vitesse, sous contrôle, pour tirer au-dessus. Si jamais le défenseur vient trop fort, alors il faut que je passe la balle. Mais si jamais il n'y a personne au cercle, il faut y aller. Puisque le grand aurait reculé si j'attaquais à gauche, si j'attaque à l'opposé de l'écran, il n'y est pas, et donc c'est un chemin tout droit vers le cercle. Et puis, quand j'attaque à l'opposé, parfois je n'ai pas les situations, que ce soit parce qu'il y a une aide ou simplement parce que le grand est placé dessous, et dans ce cas-là, il faut attaquer en contrôle, voir qui c'est qui vient aider, il y a une aide qui est venue, mais il y a surtout mon grand qui fait un Gortat screen, donc il va pas pouvoir intervenir, je peux passer. C'est vraiment cette lecture qui est impressionnante, c'est de savoir toujours qui vient aider, où est-ce qu'il faut passer, quand est-ce qu'il faut tirer par-dessus, quand est-ce qu'il faut s'arrêter, où est-ce que je peux aller droit au cercle. Et puis quand la défense commence à avoir le tournis, ils vont sortir plus fort sur le joueur de petite taille, et c'est là qu'il faut lire la défense. On a dit, j'attaque large pour forcer mon grand à se déplacer. Dès qu'il se déplace, il n'est plus sur la ligne pour couvrir le rôle de mon grand. En plus, à l'opposé, ils sont pas en aide, donc je peux passer la balle dans le short roll pour aller au cercle. Quand il y a l'espace pour attaquer large, il faut attaquer large. J'attaque large, je force le grand à se déplacer. Il y a la petite passe dans la poche ici entre les deux défenseurs qui est disponible. Et là, on ouvre un 4 contre 3 à l'opposé. Et puis lire la défense, c'est aussi anticiper sur ce qu'ils vont faire. Quand je sais qu'ils vont sortir fort, j'attaque large et vous voyez qu'ils n'attaquent pas directement pour aller dans Yann Vesely pour ensuite ressortir comme on enseigne dans les écoles de basket en France. Il attaque droit vers le milieu de terrain pour forcer le grand à sortir encore plus loin et donc s'ouvrir plus d'espace pour pouvoir passer la balle. Ça va être encore plus flagrant sur cette image, vous allez voir qu'il va attaquer à 5 mètres de l'écran quasiment, il le force à sortir et donc il a beaucoup de distance à couvrir par rapport au joueur qui coupe et qui peut aller au cercle. L'idée, c'est vraiment d'attaquer large. Si j'arrive à déborder comme tout à l'heure, c'est parfait. Sinon, il est forcément en retard ou alors il y a une aide. Il y a vraiment l'idée de, vous allez voir encore une fois l'angle qu'il prend, il va en ligne horizontale, mais complètement à l'opposé de l'écran. Mais c'est pour le faire sortir le plus possible. Si j'arrive à déborder, je peux aller au cercle. S'il y a une aide qui est forte, je peux ressortir la balle. Il a tendance quand même très souvent à passer la balle où il faut, TJ Short. S'il voit que son grand est couvert, il passe la balle à l'autre pour ouvrir un tir. Et puis pour les petits malins qui font des step under ou des steps où le défenseur couvre la passe
vers le short roll, une façon de faire, c'est d'être très patient, d'attendre que celui qui a fait le step reparte et d'attaquer derrière lui. Parce que quand on attaque derrière lui, le défenseur qui essaie de nous suivre, il va rentrer naturellement dans le joueur qui a fait un step. On a un temps d'avance, on lit qui c'est qui vient aider pour lui donner un caviar. Ça, c'est si les défenses sont agressives sur nous. Si elles ne le sont pas, toujours la même idée, j'attaque large, je force le grand à se déplacer. S'il vient vers moi, alors il n'est pas en train de couvrir mon intérieur qui est en train de couper, donc je peux lui passer la balle. Et puis quand il y a moins d'espace pour attaquer, comme ici, il faut attaquer plus proche de l'écran, sinon Mathieu Strazel pourrait venir aider ici. Et puis toujours l'idée d'être sous contrôle, je me décale, le grand n'est pas entre son grand et le panier, donc je peux lui passer la balle en alley-oop, impossible qu'il vienne me contester. Il arrive toujours à trouver la bonne passe, même quand ce sont les joueurs qui viennent aider de l'opposé. C'est pas un souci. Il lit, là, il vient trop haut, il n'y a pas de rotation, donc je peux passer la balle. Et si la rotation n'est pas faite, j'ai toujours la place à 3 points. Alors ça paraît simple, dit comme ça. Mais la façon la plus simple d'aller au cercle sans risquer de se faire contrer par les grands, c'est de profiter de la transition. D'attaquer quand la défense n'est pas encore en place. On pousse la balle fort et donc on évite de se faire contrer, on profite de nos qualités, on garde les joueurs dans le dos pour toujours cette idée de je l'empêche de revenir, je laisse le temps à la situation de s'éclaircir pour pouvoir aller au cercle et puis si vraiment ils viennent me couvrir, alors je passe la balle. Mais je dois attaquer le cercle pour moi et ensuite je peux trouver des passes et pas faire le contraire. Si je veux passer trop la balle, les défenses, ça aura moins d'impact. Il faut que j'attaque fort pour moi et s'il est entre moi et le panier, alors je peux passer la balle. Et puis avoir un tir à 3 points, forcément, ça aide, même si c'est pas sa grande spécialité. Le tir à 3 points, on voit qu'il manque de force d'ailleurs. Et si vous êtes petit, souvent c'est certainement votre cas. Donc partir de très très bas, armer son poignet bas, c'est une façon de mieux pousser la balle et donc de compenser ce manque de force pour aller finir, mais ce qui est sûr, c'est que ça permet également d'ajouter une corde à son arc. TJ Shorts, il est très patient, il ne prend que des bons tirs à 3 points, ce qui fait donc qu'il a un bon pourcentage cette année, proche des 35% par rapport aux 26% de l'année dernière. Il prend des tirs de meilleure qualité. C'est aussi ça, être un joueur de petite taille et s'adapter, savoir ce qu'on fait bien et ce qu'on fait moins bien. Si on est moins efficace à 3 points, on va essayer d'aller chercher des tirs à mi-distance. Et lui, s'il est aussi efficace, c'est aussi parce que il sait que ce n'est pas sa tasse de thé forcément le tir à 3 points et il va s'approcher, se rapprocher, feinter d'attaquer, les défenseurs se baissent et alors il fait son petit tir à droite qu'on a vu tout à l'heure. En résumé, si vous êtes un joueur de petite taille, il faut attaquer pour éviter les grands ou alors il faut tirer très vite ou au contact avec eux, attaquer les espaces libres, être capable de tirer au-dessus des défenseurs et quand ils viennent fort sur nous, savoir d'où vont venir les aides, toujours en attaquant large si on jamais on a l'espace ou proche, quitte à jailer si ce n'est pas le cas.